Bonjour et bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Je vous aime, vous êtes mes trésors. Et aujourd'hui, je vais parler de l'estime de soi. L'estime de soi, un passeport pour la vie, comme l'a si bien dit Germain Duclos, psycho-éducateur et chargé de cours à l'université de Sherbrooke, au Québec, au Canada. Alors, l'estime de soi, c'est une valeur très importante dans la vie de chaque individu et l'estime de soi se modifie, elle est variable, elle n'est pas statique, elle grandit, elle peut se développer, elle peut rabaisser, elle peut diminuer tout au long de notre vie. Jusqu'à plus de 80 ans, l'estime de soi est toujours en constante mutation. Or, comment est-ce qu'elle se développe? Pourquoi elle est si importante? C'est autant de choses que je vais aborder avec vous. Pour commencer, je vais définir le concept. Dans son ouvrage L'estime de soi, un passeport pour la vie, Germain Duclos, il tente de donner une définition à ce concept. Alors, il définit l'estime de soi comme la conscience de la valeur personnelle qu'un individu se fait de lui-même. Je veux qu'on porte plus l'attention sur le mot conscience que sur le mot valeur. Parce que nous avons tous des valeurs. Chacun connaît ses valeurs. Oui, nous avons des valeurs. Mais est-ce que nous en sommes conscients? Lorsque tu deviens conscient de ta valeur, là, tu gagnes en estime de toi-même. C'est très important d'être conscient de ta valeur. Beaucoup de personnes ont des valeurs, beaucoup de personnes ont des qualités, beaucoup de personnes savent faire beaucoup de bonnes choses. Par exemple, une personne peut être gentille, intelligente, forte, courageuse, mais elle n'en est pas consciente. Et c'est pour ça que son estime d'elle-même est basse. Mais une autre personne qui n'a pas toutes ses habilités, tout ce potentiel, est conscient au moins de quelques petits éléments positifs qu'il y a dans sa vie et boum, son estime de soi est très élevée. En fait, il s'agit de la conscience de la valeur que tu as. Est-ce que tu es conscient de ta valeur? Est-ce que tu doutes sur ta valeur? Est-ce que tu te dis, oh, je suis de moindre valeur, je suis de moindre qualité, les autres sont meilleurs que moi, je ne suis pas aussi bonne que les autres, je ne suis pas aussi belle que les autres, je ne suis pas aussi gentille que les autres, j'ai des mauvais comportements, je suis mal. Est-ce que c'est ça ton monologue intérieur? Alors, il faut le changer si tel est le cas. L'estime de soi commence dès le bas âge, dès la naissance même, et s'imprègne fortement au sentiment d'attachement. Le sentiment d'attachement, c'est ce sentiment-là qui fortifie en revanche l'esprit de soi. C'est comme un cercle. C'est comme un cercle, effectivement. Donc, je vais juste vous donner quelques exemples. Le sentiment d'attachement, c'est ce sentiment-là qui donne à l'enfant la perception de se sentir aimé. Et parce qu'il est aimé, il sait, il est conscient qu'il est une personne aimable. Et ça commence toujours très tôt dans la vie. À peine l'enfant naît, il a quelques jours. Quand il pleure, il remarque qu'on vient le porter, on lui donne des caresses, on lui chante des berceuses. Il est content parce qu'il se sent aimé. Quand il a 2 ans et qu'il devient un peu récalcitrant et qu'il dit non, non, non tout le temps, oui, mais on l'accompagne dans cette phase parce que ce n'est pas toujours une phase qui dure éternellement, ça dure juste un petit instant. Mais quand on sait l'accompagner dans cette phase et qu'il dit non tout le temps, mais c'est pas un drame, on ne le bastonne pas, on le tape, on le tabasse pas pour le dominer, pour lui montrer qu'il n'est rien, qu'il n'a pas sa volonté, qu'il ne connaît rien, qu'il ne sait rien. Mais on l'accompagne dans cette phase en lui permettant de faire ses choix. Après, quand il a 3 ans, il, est, il a une bonne, il a développé un bon attachement. À 3 ans, il sait par exemple que, oh, maintenant je suis une bonne personne, je peux faire mes choix, je peux bien m'habiller. Et quand il s'habille, il veut qu'on lui dise qu'il est beau. Il peut se pavaner et dire, ah, maman, tu m'as pas dit aujourd'hui que j'étais très beau. À 4 ans, il commence à développer ses apprentissages intellectuels. Et quand il a du succès, par exemple, et qu'on le souligne, on dit, ah, tu as trouvé la bonne réponse, t'es bon. Ça aussi, ça contribue à renforcer son sentiment d'attachement. Or, l'estime de soi, lorsque le sentiment d'attachement est renforcé et qu'il est fort, l'estime de soi commence à couler d'elle-même. Cette valeur que tu as et tu en es conscient, c'est ça ton estime. Quand ta conscience de cette valeur est forte, rien ne peut te décourager dans la vie. Tu connais tes valeurs, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu veux. Même dans le marché du travail, plus tard, tu es tellement compétitif et tu n'as pas peur. Même pour les femmes, quand une femme sait qu'elle est belle, elle s'en fout. C'est sûr qu'il y a des dizaines de belles filles dehors,
Mais quand tu sais que tu es belle, tu n'es pas inquiétée, tu es toujours assurée. C'est ça, avoir une bonne estime de soi-même. Et il est très important que les enfants aient cette estime d'eux-mêmes. Et comment est-ce que ça se développe? Ça se développe à travers des personnes significatives, des personnes qui aiment cet enfant. Et l'enfant, les personnes les plus importantes pour l'enfant à son âge, ce sont ses parents, c'est son entourage le plus proche, ses frères, ses soeurs, son père, sa mère. Arrête, maman, de dire des paroles négatives à ton enfant. C'est vrai qu'on a grandi avec le négatif. Oh, tu es ceci, tu es cela. Regarde-moi comme il est blé. Regarde-moi, il ne sait même pas écrire à 5 ans. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas ceci, il ne sait pas cela. Toutes ces paroles négatives rentrent dans le subconscient de l'enfant et son monologue intérieur. Quand il se regarde, quand il se parle, l'image qu'il a de lui-même, c'est quelqu'un qui n'est pas bon, c'est quelqu'un qui est nul, c'est quelqu'un qui ne sait rien. Pourquoi est-ce que c'est si fort? Parce que ça vient des personnes les plus importantes pour lui, qui sont ses parents. Alors maman, tu es une femme sage, tu vas bâtir ta maison. Aujourd'hui, arrête. Si tu avais l'habitude de dire des paroles négatives à tes enfants, arrête. Donne-leur des paroles positives, autant pour moi. Donne-leur des paroles positives, des paroles qui vont les fortifier, des paroles qui vont les encourager. Stop les paroles blessantes. Ces paroles détruisent l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Ces paroles les anéantissent. Ces paroles sont horribles. Arrête. Dis des paroles positives à tes enfants. Ils ne sont pas parfaits, ils vont faire des dégâts, ils vont faire des erreurs. Mais quand il fait une erreur, ne lui impute pas cette erreur et dit « Ah, tu es méchant ». Non, ce n'est pas l'enfant qui est méchant, c'est ce qu'il a fait par exemple qui est méchant. Tu lui dis « Ce que tu as fait n'est pas bien, ce que tu as fait est méchant ». Mais ton enfant, continue à le valoriser, continue à l'encourager, célèbre-le, donne-lui des paroles positives. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.